Salut Pierre, tu vas bien? Bah, il faut bien, hein. Ok, ça marche. Bah écoute Pierre, pour ceux qui te connaissent pas, tu vas te présenter, leur dire un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je t'en prie. On commence par quoi? Le parcours ou ce que je fais maintenant? Comme tu veux, comme tu le sens. Ah bah, ce que je fais maintenant, c'est un peu compliqué. On va commencer par le parcours, tu sais quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant à part que je suis allé à l'école un peu comme tout le monde? Ouais, j'ai un parcours qui a commencé par beaucoup de potes qui avaient beaucoup d'idées, dont certains qui ont eu un jour l'idée, Eh, venez, on fait une web série. Cool. C'était il y a 15 ans, tu sais, les web-séries, ça commençait à pas mal marcher. Ouais. Bon, pas de bol, hein, à partir du moment où ça a commencé à pas mal marcher, ça a commencé à moins bien marcher tout de suite après. Bon. Mais dis un petit peu aux personnes, tu as quel âge déjà? 37. 37 ans. Ok. Ah, 36,9, on va pas chipoter. Bon. Ouais, bah, je te raconte ça, ouais, on avait quoi? On avait 19-20 ans, Ok. on était au chômage, chez nos parents, tranquille. Bon, on s'est dit, on va faire de la vidéo. C'était rigolo. On a appris énormément en autodidacte. C'était une époque sympa parce qu'il y avait plein de gens qui avaient plein d'idées. Fallait faire le tri. Ça, c'était pas toujours très sympa parce que t'as toujours des idées qu'il faut que tu mettes de côté, d'autres qu'il faut que tu gardes. Faut savoir faire le tri. C'est un truc très intéressant d'ailleurs comme parcours pour apprendre à devenir monteur. C'est un peu la même chose. T'as énormément de trucs que tu voudrais garder. Tu te dis, il est beau ce plan. Tu te dis, elle est bien cette idée. Et puis en plus, ça raccorde avec machin. Ouais, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas le budget, on n'a pas le niveau. C'est clair. On a 20 ans, on est autodidacte, on sait pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux nous faire exploser tout un building en 3D en 2010? Ouais, Bon, carrément. donc ouais, pas mal de temps en autodidacte sur de l'audiovisuel avec des potes, à essayer des trucs, à s'amuser. Pas mal de petits boulots à côté, à droite à gauche. Quelques années un peu plus stables en agent de sécurité, puis en agent d'accueil dans le social, mais avec toujours gardé dans un coin de ma tête des petits bouts de projet à droite à gauche, ces espèces de petites passions audiovisuelles qu'on avait développées. Ouais. Je suis plus resté sur la photo. Je sais même pas vraiment pourquoi, ça m'est venu un peu comme ça. Ok. Au début, il m'avait foutu derrière la caméra. Puis un jour, on s'est dit, ce serait pas mal qu'on ait un peu mieux que notre caméra toute pourrie. On a acheté un appareil photo. Il est là d'ailleurs. Je m'en Ok. sers toujours. Et puis un jour, je me suis dit, mais attends, j'ai un appareil photo en fait entre les mains. Pourquoi j'essayerais pas de faire des photos au lieu de faire des vidéos? Et ça m'est resté. Voilà. C'est clair. Bah, franchement, beau parcours et excellent. Donc au jour d'aujourd'hui, là, tu es À l'heure photographe. d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui. Merci pour ta rectification. À l'heure d'aujourd'hui, tu es photographe. Euh, disons que je suis photographe le jour et travailleur social la nuit. Ok, ça marche. Alors non, I'm not Batman. Je suis juste travailleur social. Mais J'aimerais bien. J'ai essayé pas mal de trucs dans ma vie, mais être Batman, ouais, ça m'aurait botté aussi, mais j'ai jamais réussi. c'est une mission dure quand même d'être Ouais, Batman. ouais, ouais. Il faut faire beaucoup de pompes et tout. Mais du coup, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne à être photographe? C'était quoi le déclic? Mis à part l'expérience que tu nous as partagée, t'étais avec tes potes et qui t'ont mis derrière une caméra. Bah, Euh, ça, c'est un truc, c'est marrant, ça peut prendre du temps avant de comprendre au final ce qui nous passionne dans un domaine. Moi, la plupart du temps, j'ai compris que à force de pratiquer, pourquoi ça me plaisait autant. La photo, ça va être principalement, comme une bonne partie de mes passions, de créer quelque chose. D'accord. Alors, on peut dire, ah, t'es photographe, tu prends juste des trucs qui existent déjà, tu crées rien. Sauf que, bah, si en fait tu crées une photo, tu peux presque raconter un petit bout d'histoire C'est de l'art ou visuel, créer une phrase avec. bien sûr. Tu as un sujet, il fait quelque chose dans un décor. Tu as quasiment sujet, verbe, complément du coup. Pareil, bah, premier plan, second plan, troisième plan, pareil, tu peux t'amuser à faire tout un truc. Bah, voilà, Ah, c'est sympa, quoi. mettre des trucs en scène pour essayer de créer quelque chose et
et faire sourire des gens aussi. C'est bien. J'ai eu pas mal l'occasion de photographier des potes, ceux avec qui on faisait de la vidéo, il y en a qui sont devenus musiciens, il y en a qui sont devenus médiévistes. Quand je passe derrière eux avec mon vieux Canon, qui me voit pas forcément, que je prends 2 3 photos, et ils disent, oh la vache, mais c'est super stylé. Ou alors, ah, putain, mais tu m'as photographié à ce moment-là, mais arrête, j'ai l'air débile. On rigole, voilà. Ouais. Enfin, C'est du plaisir, quoi. voilà. C'est du plaisir. Mais t'en as fait une passion, du coup. Ah bah ouais. T'es passionné maintenant. Mais toi, là, quand tu as commencé à tes débuts, est-ce que tu te voyais déjà loin, en mode ouvrir ton studio, euh, Pas du tout. avoir des Au collègues avec début, qui c'était travailler? vraiment un loisir qu'on avait comme ça. Pareil, la photo. Hein, au début, j'ai juste suivi des potes sur un concert, Ok. puis sur 2, puis sur 3, puis j'ai commencé à prendre aussi les autres groupes dont ils faisaient la première partie en photo, puis un peu plus à droite à gauche, les backstage, le voyage. Après, photos de vacances, des trucs comme ça. Petit à petit, tu vois, tu t'élargis, tu te dis, mais en fait, il y a trop de trucs à faire, il y a plein de trucs à apprendre, c'est génial. À chaque fois que tu apprends un nouveau truc, tu essayes, tu l'améliores, tu te dis, putain, j'ai réussi à en faire quelque chose de super cool. Attends, et si je le mélangeais avec ça? Et puis, petit à petit, tu as toujours des trucs, ça devient un jeu, en fait. T'as beaucoup d'idées qui se développent, quoi, au fur et à mesure. Ouais, Oh, c'est qui se pas mal. développent, qui s'entremêlent, qui s'accordent, et ouais, toujours avoir des trucs à apprendre et à essayer. Moi, j'ai toujours considéré que c'était comme ça qu'on s'amusait le plus. Bah oui, bien sûr. Mais du coup, quelle a été ta motivation dans la vie en manière générale de te lancer dans cet objectif-là, quoi? Vraiment, la question, en gros, c'est vraiment pousser. Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment faire les choses de manière très professionnelle, d'entreprendre comme ça, en fait? Parce que là, c'est un peu la Alors, partie il y a tout simplement auto-entrepreneur, quoi. un type, un jour, un entrepreneur, par hasard. Bon, il y a 2 trucs. Il y a cet entrepreneur, un jour par hasard, qui nous a dit: «Mais, les gars, nous voyez en train de faire des photos». Il me dit: «Vous avez de l'or entre les doigts, pourquoi est-ce que vous le vendez pas, votre travail?» C'est clair. Ça fait un peu réfléchir, et une rencontre avec, Vincent Tirel. Si tu as des gens qui suivent un peu, ce qu'il y a d'amusant à voir sur YouTube, normalement ils connaîtront. Mmh. Heu, bon, qui est beaucoup sur, YouTube, qui fait beaucoup de vidéos humoristiques. OK. Un jour, je l'ai rencontré. Bon, rapidement, on sortait d'une convention, on présentait notre petite web série, c'était la fin et tout. J'ai quand même tenu à le saluer, à lui dire: «Je te déteste, parce qu'on a plein d'idées de sketch, mais nous, le temps qu'on les mette en place, à chaque fois, vous les avez fait avant nous». Il m'a regardé, il fait mais c'est pas grave, faites-le quand même, lancez-vous, faites-le à votre sauce. Faut vous laisser arrêter par personne, les mecs. Bien Deuxième sûr. déclic, toi. C'est clair, mais en gros, en rencontrant ces personnes-là, ça t'a donné une grosse motivation derrière. T'as beaucoup réfléchi et tu t'es lancé. Ça s'est fait sur le temps, ouais. Tu réfléchis un peu l'idée, tu regardes ce qu'il peut faire, ce qu'on peut faire. Photographe, c'est quoi comme métier? C'est viable, c'est pas viable? Bon, c'est moyen, je vais peut-être pas me lancer à fond tout de suite. Enfin, comme la plupart des métiers artistiques, soit il y en a, ils y jettent tout d'un coup dedans, et coup de bol, ils y arrivent, ou ils y arrivent pas, ils finissent à la rue. Ouais, J'exagère un petit peu, mais soit tu te lances progressivement, et je vais pas dire tu laisses les choses faire, mais tu te donnes le temps de monter un projet bien correctement, sûr. petit à petit, d'avancer. Moi, ça a été plutôt, j'ai plutôt gardé ça un peu comme un loisir à développer OK. sur le temps, et continuer à garder des revenus fixes à côté. Bien sûr, ce qui est tout à fait logique. En parallèle, donc là, en gros, tu travailles et en parallèle, ta passion, tu en vis un peu, quoi, de la photographie. Alors, je dirais pas en vivre, mais ça peut m'apporter quelquefois un peu de revenus, ouais, C'est ce que t'aimerais. petit à petit. L'objectif final, c'est ce que t'aimerais. Développer, avoir un plus grand studio et puis en vivre, avoir plusieurs clients, Bah etc. oui, qui aimerait pas vivre de sa passion? Après, l'avantage aussi de prendre son temps un peu, histoire de le développer, c'est d'avoir aussi le temps de vérifier que
transformer ta passion en métier ne va pas tuer ta passion. Parce que ça peut arriver assez souvent. Mmh. T'aimes bien cuisiner, c'est cool. Devenir cuisinier dans un restaurant, c'est autre chose. Bien sûr. Tu vois, il y en a beaucoup, ça s'est vu pendant le Covid, qui ont laissé tomber la restauration parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils détestaient ça. Ouais, ouais. Alors que à la base, s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils adoraient cuisiner. Donc, pour l'instant, ça me fait pas chier, ça me saoule pas, donc je continue à avancer. Bien sûr, mais c'est quand même pas mal. Mais de toute façon, moi, personnellement, tout ce que j'entreprends, c'est avec amour. C'est-à-dire que moi, j'aime ce que je fais, sinon je me lancerais pas, parce que c'est logique. Mais toi, c'est bien ce que tu dis quand, par exemple, les personnes, pendant le Covid et tout, il y a des gens, ils se sont lancés, comme tu viens de dire, dans le culinaire, tout ça, la Hmm. cuisine, tout ça. Après, ils ont lâché au bout du compte. Au début, ils ont aimé, mais est-ce qu'ils se sont dit sur le long terme, est-ce que ça peut marcher? Ou peut-être, tu vois, ils se sont dit, est-ce que ça va devenir rentable pour moi? Enfin bon, là, la question, c'est surtout de la discipline et de la rigueur pour les personnes qui veulent entreprendre les choses. Comme nous, on est des entrepreneurs, voilà, on maintient notre cap, on fait les choses correctement. Maintenant, parlons un petit peu des personnes comme moi ou toi qui étaient timides au début, etc. Comment tu as affronté un peu ces étapes-là et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui sont timides et qui ont peur de se lancer justement dans l'entrepreneuriat, dans le business, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme conseil? Commencer par péter un plomb. Non, vraiment. Oui, développe, je t'en prie. Tu peux être timide aussi longtemps que tu veux. Il y a un jour, il y a quelque chose qui va vraiment te gonfler. Et le jour où tu seras bien sous pression, là, faut que tu te lâches. Ok. Tu vas probablement envoyer chier ton entrepreneur qui soit est un mauvais gestionnaire, soit te parle mal. Enfin, il y a un truc. Quand s'il y a un jour quelque chose que tu sens qui va te faire péter un plomb, c'est l'occasion de te débarrasser de la timidité Ok. et de te rappeler que ta parole a autant de valeur que celle de quelqu'un d'autre. C'est profond ce que tu dis. Donc en gros, pour toi, le déclic, pour toi, d'une personne qui serait timide, faudrait qu'il pète un câble. Ouais, Mais dans le bon, enfin, dans un le bon déclic sens. possible. Ah ouais, un déclic qui pète un câble dans le sens où vraiment qui se rend compte, c'est bon, j'en ai marre, dans ce sens-là, tu veux dire. Moi, j'ai tendance à être souvent assez réservé, à toujours essayer de calmer un peu les choses. La dernière fois que j'ai engueulé mon directeur, je l'ai pas vraiment fait exprès, toi. Mais bizarrement, depuis, il y a des choses qui vont beaucoup mieux dans le cadre de mon travail. Bon. Comme quoi, le déclic que tu viens de Donc, dire est puissant. être timide, c'est une chose. Le regard des autres, c'est très compliqué d'apprendre à plus y prêter attention. À partir du jour où on est ado, de toute façon, on le subira jusqu'à la fin de nos jours. Il sera toujours là, on va toujours le sentir. J'aurais pas vraiment de conseils pour apprendre à s'en détacher. Je sais toujours pas exactement comment j'ai fait. Mais essayer de se dire qu'après tout, il y a quand même des choses plus importantes dans la vie. Ouais. C'est déjà un beau Et de conseil, se ça. rappeler que la première personne qui pourra prendre soin de toi, bon, chronologiquement, la première personne qui peut prendre soin de toi, c'est ta mère. Bon, mais après ça, la première personne qui pourra prendre soin de toi, ce sera avant tout toi-même. Bien sûr. Donc, si tu veux te lancer dans une entreprise, c'est peut-être aussi une bonne façon de prendre soin de soi. Parce que tu te rends compte dans le milieu du travail que euh, les grosses boîtes prennent rarement soin de leurs employés. Ok, t'as déjà vécu cette expérience-là? Oh bah, à chaque fois que j'ai eu un boulot, bien sûr. D'accord, ok, ça marche. Mais du coup, là, franchement, c'est incroyable ce que tu dis, parce que toi, c'est ton déclic à toi que t'as pété un câble et que t'es Ouais. sorti de ta zone de confort, enfin d'un confort, je dirais, parce que la timidité, c'est pas confort, mais en gros, ton Bah, déclic un à petit toi en peu, étant timide, ouais. t'as pété un câble et tu t'es dit, c'est bon, j'en ai marre. T'en Ouais. as ras la casquette et t'as commencé à Après, je parler sais que à... tout le monde fonctionne pas pareil. Moi, j'ai tendance à beaucoup marcher au coup de pied au cul, Ok, psychologique, bien sûr, hein, bien pas sûr, bien sûr. physique. Ouais, ouais. C'est bien de le préciser. Mais je sais que j'ai des amis, je sais très bien que eux, le coup de pied au cul, ça va plus les bloquer qu'autre chose. Voilà, je sais d'expérience qu'on fonctionne pas tous pareil, donc Bien sûr. tu sais, en même temps, il y a jamais de conseil universel, je pense. Mhm.
Ouais, On est, chacun a son propre rythme, chacun sa façon bah de oui. penser, de voir les choses. Chacun, oui, a son déclic. Mais ouais, c'est important de le dire parce que, comme tu le dis, personne n'est pareil. Tout le monde a sa propre vision, façon de penser, et de se débloquer soi-même. Mmh. Mais je reviens un peu sur ce que tu dis. Ce qui est important, c'est de prendre soin de soi-même. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que moi, d'ailleurs, j'applique au quotidien. Les gens, ils vont parler un peu d'égoïsme. Mais moi, je vois pas ça comme de l'égoïsme négatif. Enfin, tu sais, les gens, ils vont penser égoïste. Quand on dit t'es égoïste, tu sais, ils Mmh. vont avoir la chose en mode négatif. Toi, t'es un égoïste, nan, nan. Mais moi, je la vois en mode positif. Après, ça dépend comment on voit la chose, tu vois. Bah, ça dépend comment tu le vois, ça dépend comment la personne en face, le prononce Il va parce le que, prendre aussi, il va l'apprendre. de l'égoïsme, c'est une chose, de l'égoïsme, tu vois, tout de suite Ouais, avec ouais, l'intonation, c'est plus la même. c'est clair. Mais après, moi, je vais parler de choses positives. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, quand je suis égoïste, pour prendre soin de moi, tu vois, par exemple, après mes semaines de fou malade, tu sais, au niveau travail et tout, bah, tu vois, je vais prendre un petit moment de détente pour moi-même. Et un exemple, je vais donner un jour, Mmh. le dimanche matin ou lundi, bref, peu importe, un jour de la semaine, vraiment relaxation pour moi-même. Tu vois, en mode égoïste, je pense qu'à moi et je prends soin de moi. Au final, il y a rien de mal dans ça, tu vois. C'est quelque chose de positif pour soi-même. Ouais, mais ça fait partie des trucs, je trouve on manque de mots. C'est-à-dire, tu peux développer? Bah, c'est-à-dire que on a quasiment le même mot pour, cet égoïsme qui consiste, surtout à s'accorder à soi-même du temps et pour cet égoïsme qui consiste à, bah, et pour l'autre égoïsme qui est mauvais, tu vois? Je comprends. On a qu'un seul mot pour les 2. C'est comme je vais te citer rapidement la jalousie, non, la fierté. Bah, il y a plein de mots en fait qui marchent comme ça. Surtout les émotions d'ailleurs, c'est bizarre. Tu les gens qui sont fiers, tu des gens qui sont fiers au sens arrogant. Ouais. On dit: «Ah, elle est fière», et t'as les gens qui sont fiers De leur accomplissement. de ce qu'ils accomplissent, voilà, tout Bien à sûr, fait. bien sûr. Qui se sentent, ouais, Bien, en fait, quoi. j'ai pas d'autres mots Ouais, ouais. et on a qu'un seul mot pour les 2 trucs. Dans le positif et négatif. Voilà, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. comme pour l'égoïsme. C'est vrai. C'est incroyable. Donc bon, non, c'est croyable, mais Non, mais c'est bien. Et j'ai vu un petit peu, tu bouquines beaucoup? Bah, je dirais pas beaucoup. J'ai bouquiné pas mal à une époque, un peu moins maintenant, Mais est-ce que ça mais t'instruit? Ça t'apprend des nouvelles choses, t'acquéris beaucoup alors, de sources d'inspiration ou des idées? d'inspiration un petit peu, mais d'inspiration sur la façon de vivre. Moi, j'ai surtout lu de l'heroic fantasy. OK. T'as Bah, des titres à nommer, sur lesquels tu t'es un peu inspiré ou quoi? oh bah, du très connu, hein, Eragon, qui a OK. beaucoup marché. J'ai Harry Potter que j'ai lu. La Boussole d'or qui est sortie aussi sur Netflix, qui a eu une très bonne adaptation et une pathétique 2-3 ans avant. Euh, je sais pas, bah, du Tolkien. Voilà. Beaucoup de C'est livres, quoi. Je vois que t'as pas mal de livres, ça va. C'est quand même pas mal. Ça m'apprend pas grand-chose sur l'histoire. Ça m'a jamais aidé à retenir ma table de multiplication par 7. OK. Mais je sais pas, je trouve qu'en général, les bons auteurs d'Heroic Fantasy, ils ont vraiment des réflexions personnelles. Tu sens que il y a un truc dont ils ont envie de parler. Ils ont envie de te faire passer une idée via une histoire, ou Comme un message, même quoi. Un plusieurs, ouais. message codé. Et Mm. pour toi, quel impact ça a, bah, sur ta vie? Enfin, tu vois, est-ce que il y a des trucs, par exemple, d'une histoire que tu t'inspires, que tu as lu un passage et tu l'appliques dans ton quotidien, je sais pas, une idée ou un truc comme ça? Bah, Est-ce que ça t'impacte dans la vie? bah, par exemple, l'idée que bah, même si tu es timide, il y a toujours des trucs plus graves ou plus importants dans la vie et que du coup, autant envoyer bouler ta timidité, par Ça, c'est exemple. bien, ça, c'est un bon conseil que tu donnes aux personnes qui sont timides, aux personnes qui vont regarder aussi. Bah, on en parlait juste avant, tu vois. C'est clair. Ça fait une boucle, j'aime Mais bien. oui, ça se rejoint. Non, mais c'est beau ce que tu dis, c'est incroyable. Et parle-nous un petit peu de tes loisirs, parce que là, je vois que il y a l'épée d'Excalibur sur la table. Tu peux Putain, nous je en t'ai dit parler un tout à petit l'heure peu? que c'était pas Mescalibur. Et en plus, c'est même pas tout à fait raccord, en fait, pour être exact. Euh, un jour, par hasard, un pote m'a traîné m'a emmené aider son père, qui faisait le parking d'un spectacle médiéval OK, sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Enfin, cool. sur une partie de l'histoire de Jeanne d'Arc dans le patelin
où était organisé le spectacle principalement. Bref. Pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire de Jeanne d'Arc, en débrief, en raccourci, tu peux expliquer d'où ça vient et de quelle ville, de quelle... Tu veux l'histoire des bouquins d'école ou l'histoire que les historiens ont découvert depuis? De ce que toi tu sais. Moyen Âge, 1400 et des bananes. Les Anglais ont envahi une bonne partie de la France. En dézinguant la cavalerie française qui était principalement les nobles, parce que nous les Français, les nobles français de l'époque étaient du genre justement à être trop fiers, mais dans le mauvais sens. Okay. À vouloir tous se la péter, genre c'est moi le plus fort, c'est moi le plus balèze. Ils chargeaient tous à canasson comme des gros tarés. Et sauf qu'en face, les Anglais avaient une armée disciplinée, rigoureuse et avec des très bons archers. Donc t'as 200 mecs à cheval qui arrivent comme des tarés, tu te dis on va avoir mal. Oui, mais on a des arcs. Hop, ils sont tous morts. Mais du coup, Jeanne d'Arc, c'est qui? Attends, j'y arrive. Elle vient d'où? 2 secondes. Donc, on se retrouve avec une France affaiblie, à moitié conquise par les Anglais, et qui a beaucoup moins de noblesse. Et comme par hasard, et c'est pas du tout un hasard, une jeune fille issue d'une petite famille nobliote, qui selon certains historiens serait en fait une cousine très éloignée en fait du roi de France, une branche de la famille royale un peu perdue, tu vois, déboule donc, comme je disais, comme par hasard, au château du roi de France et lui dit ah, c'est Dieu qui m'a dit qu'il faut que j'emmène tes troupes pour aller reconquérir le pays. Voilà, Jeanne d'Arc, qui donc qui a priori était en fait une bonne manipulation pour d'une part remotiver les troupes. Ce qu'on dit, c'est une pucelle. Bon, peut-être qu'elle l'était, ça, je pense qu'on... Pucelle, pour ceux qui comprennent pas, ça veut dire vierge. Alors, ça dépend. Il y a 2 interprétations possibles. Non, mais dans son histoire à elle. Bah justement, finalement, on n'en est plus très sûr. Mais pour simplifier, on va dire que oui. Ok. En tout cas, pas marier une jeune fille, quoi, voilà. Ok. Qui aurait reçu un message de Dieu, une pucelle quand même un peu symbole de pureté, tu vois, Ouais, je vois. qui aurait reçu un message divin pour lui dire d'emmener les armées du roi pour reconquérir le pays. C'est une bonne symbolique, ça a remotivé les troupes. C'est bien pratique, ça permet de remettre sur pied une partie de cette petite noblesse française en leur mettant des bons gros faits d'armes. Ouais. Et à peu près tous les patelins en bord de Loire, proche d'Orléans, où Jeanne d'Arc est donc venue délivrer le blocus qu'il y avait dans les villes autour. Orléans n'était pas assiégé. C'est pas vrai ce qu'on a dit dans les bouquins d'histoire. Il y avait des blocus dans les villes autour d'Orléans. Donc Orléans avait presque plus de ravitaillement. Jeanne d'Arc se pointe, elle a délivré Orléans. C'est fantastique. Bon, Jeanne d'Arc se pointe avec les 3/4 de l'armée du roi. Voilà, bon. Donc, fait historique assez, quand même assez connu, parce qu'on l'a presque tous étudié dans les livres d'histoire. En particulier cette histoire justement autour d'Orléans. Ouais. Donc tous les bleds autour d'Orléans ont leur petite histoire sur le jour où Jeanne d'Arc est passée par chez eux. D'ailleurs, ça aurait dû lui mettre 1 an pour s'arrêter dans tous les villages qui prétendent que Jeanne d'Arc s'est arrêtée, limite. C'est dingue. Mais donc Jeanne d'Arc, ça marche pas mal. J'ai été embarqué là-dedans d'abord, par hasard, sur un parking. Je me suis dit, c'est cool, il y a des épées comme les chevaliers. Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir chevalier. Ok. Bon, comme tous les gamins, tu vois. Ouais. Puis bon, après, tu te rends compte qu'en fait, Batman est beaucoup plus cool qu'un chevalier. Bon, bref. Donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré ces gens-là. 2 ans plus tard, on me proposait, tiens, on a un rôle qui se libère. Est-ce que tu veux pas prendre la place? Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, j'avais 17 ans, tu vois. Ouais. Un jour, le spectacle est passé à autre chose. Faut bien qu'ils se renouvellent, ils peuvent pas faire tous les ans le même spectacle. Ils ont changé d'époque. Moi, je me suis dit, je veux pas changer d'époque. J'adore ça, les épées. Et puis, j'ai eu 2-3 connaissances issues du machin qui se sont dit la même chose. Ouais.
Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on remettrait pas, mais de notre côté? Il y a des fêtes médiévales ici, là-bas, un peu partout en France. Il y a déjà plein de troupes un peu partout dans le pays qui existent. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une aussi? Pas mal, c'est des bonnes idées, ça. On est parti à Paris, on s'est acheté des épées et des cottes de mailles, ce qui était débile. Si tu veux faire du médiéval, t'imprégner un peu de la vie de l'époque, tu t'achètes pas une épée, tu commences par t'acheter une tunique, des bottes et un kit pour faire un feu de camp. Bah oui, mais bon, on était resté un peu dans le délire chevalier et du coup, C'est là d'où vient cette épée? un petit peu après. C'est pas ma première celle-là. Mais du coup, cette épée, comment elle s'appelle? Cette épée, elle s'appelle pas tout à fait. C'est une. Alors, celle-là est donc pas tout à fait historique, parce que en fait, c'est une réplique un peu simplifiée de l'épée de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. D'accord. Ok. Dans Le Seigneur des Anneaux, elle s'appelle Glamdring. Ah, Comme j'ai tendance à beaucoup m'amuser à jouer le bourrin, on a surnommé l'épée Jblamdring. Voilà. Bon. bah écoute, bah c'est bien, c'est cool comme Si tu histoire. veux accrocher un mur là-bas, il y a Coupe-tout. Là-bas, il y a ma hache à double tranchant qui est pas histo non plus, une énorme hache comme ça, qui s'appelle mâche-tête. D'accord. Toujours dans le bon gros délire bien barbare, bien bourrin. Bah, tu vois, venons un petit peu au fait là, de ce que tu me dis, c'est vraiment intéressant par rapport, tu sais, à l'époque de médiéval À l'époque de l'époque médiéval. et Oula. l'époque actuelle. Alors, tu veux dire médiéval. Bon, on va dire le Moyen Âge, parce que l'époque de médiéval, c'est un peu vague. Après, oui, bon, je m'exprime avec mes mots, Alors, mais tu m'as compris. l'époque de Jeanne d'Arc, l'époque des armures, des épées et des cottes de mailles. Ouais, Voilà. Mais tu ok. vois, regarde, en gros, la question que je vais te poser là, c'est, tu vois, quand on voit cette évolution de l'époque, enfin de l'histoire, quand c'était Jeanne d'Arc ou médiéval ou Alors, tu à veux dire l'ancienne, l'évolution de l'histoire ou l'évolution de ce qui est devenu le Moyen Âge? de la vie actuelle, Mhm. quand on voit cette évolution-là, pour toi, on va dans le bon sens ou pas du tout? Quand on voit l'intelligence artificielle, tout est possible de faire en ligne, tout, tout est incroyable, mais tout passe par le réseau, Bah, tu vois? Alors qu'avant, il suffisait, bon, d'aller à cheval, tu faisais 3 jours de chemin et tu leur portais un message. alors, oui, virgule, mais non, point. Ok. Donc, Il y a des vas-y. bonnes choses, il y a énormément de progrès scientifique, on a appris tout un tas de choses sur tout un tas de trucs super, sur la création de l'univers. Enfin, on a accumulé un savoir scientifique de dingue et en un laps de temps, quand tu penses que compare les premiers humains qui cassaient des silex pour essayer de tuer des mammouths avec. Et aujourd'hui, Attends. Et le Moyen Âge. On a appris à travailler le fer, mais il n'y a pas énormément d'évolution. Quand tu prends ces 15 000 ans entre ces 15 000 ans entre l'âge de pierre et le Moyen Âge, et les 500 ans depuis le Moyen Âge à maintenant. ouais, Regarde la quantité de savoir scientifique qu'on a, qui a été développé. qui a été développé. Bah oui. Alors, bonne chose, mauvaise chose, il y a des très bonnes choses. On n'en fait pas toujours, on en fait même rarement le meilleur usage possible. On perd peut-être certaines valeurs un peu trop, à mon sens, des valeurs de partage, de solidarité, liberté, égalité, fraternité. Moi, je trouve qu'il en reste plus grand-chose. Euh, Regarde comment est un sans domicile fixe dans la rue. Bah, il se retrouve tout seul, isolé. Les gens entre eux ne se regardent plus, ne se parlent plus. Il y a des gens qui ont jamais vu une vache de leur vie ou un pommier. Alors tu vas acheter tes pommes à Carrefour, mais t'as jamais vu de pommier, quoi. Bon, je pense il y a certains trucs sur lesquels on fait fausse route, mais quand même, on a aussi développé des trucs quand même badass, quoi. On avance quand même, on avance quand même. Peut-être pas dans un sens où c'est vrai que, sur ce que tu dis, on va acheter des pommes, alors que à l'ancienne c'était les pommiers. On allait directement les Ouais. cueillir là-bas. Après, l'évolution scientifique est quand même incroyable. Il y a beaucoup de savoir-faire aujourd'hui qui s'appliquent dans notre quotidien, notre routine, pour nous faciliter euh, les tâches du quotidien. Mm. C'est ça qui est impressionnant. Aujourd'hui, maintenant, on peut regarder
les planètes autour, des trucs de dingue, que avant, bah, ils se souciaient pas, quoi. Ils se souciaient juste de la terre et de cultiver leurs biens et voilà, Bah, ça reste quand même capital, hein. bien C'est sûr, notre vie dépend du monde de la petite boule sur laquelle on vit quand même. bien sûr. Mais pouvoir aussi s'intéresser à ce qui va se passer dans des galaxies à plusieurs milliards, on pourra jamais y aller. C'est On incroyable. sait aujourd'hui qu'on pourra jamais atteindre une autre galaxie. Mais alors pourquoi ils regardent là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Par curiosité, parce qu'on essaye de comprendre comment on est arrivé là. Nous sommes tous curieux. Tous, plus ou moins. Il y en a qui le sont très peu. Moi, je trouve ça triste. C'est parce que moi, je suis très curieux et que j'adore découvrir des trucs. Ouais. Après, c'est chacun son délire. Mais la curiosité pour toi, de ton avis personnel et pour toi-même, c'est pourquoi? Pour guise de acquérir de l'expérience, en guise de connaissance, en guise ou parce que ça t'attire et sans plus. Bah, ça dépend. Ça dépend. Moi, je m'intéresse à plein de choses, donc moi, j'aime bien. Je sais pas. Je suis très friand de petites anecdotes. D'accord. Lire une étude scientifique, ça va me les briser. Je vais très vite perdre le fil, je pense. Mais entendre quelqu'un qui te la résume simplement et qui te dit, bah, en plus, tu vois, bah du coup, le mec qui est à l'origine de cette découverte, c'est aussi celui qui avait découvert ça il y a 5 ans. Moi, j'adore ce genre de petites anecdotes, tu vois. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup regardé C'est pas sorcier quand j'étais gamin. D'accord. Ok. Et pour ceux Non, mais qui ça a connaissent marqué pas, tout. c'est pas sorcier. Émission de ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique, ce qui veut pas dire parler de science avec des gros mots, c'est vraiment de parler de science de manière simplifiée. Voilà. Et on s'éduque aussi. Bah oui. C'est pas mal. Je pense que les mecs qui ont tourné C'est pas sorcier ont dû eux aussi d'ailleurs apprendre énormément de choses. Bah C'est oui. clair. Il s'appelait comment déjà? Jamy et l'autre, c'était quoi? Fred et Jamie. Fred et Jamy. Eh oui, Jamie. Eh oui, hein, c'est clair. Maintenant, là, je vois qu'il y a une grosse tasse là ici au milieu là. C'est quoi ça? Tu peux nous dire c'est quoi? Oh bah ça C'est toujours c'est partie de médiéval ça aussi? ah bah c'est même une partie capitale de la reconstitution médiévale, hein. C'est quoi? Voir C'est viking ça, non? Les gros trucs comme ça, non? non, pas particulièrement. D'ailleurs, déjà au Moyen Âge, même déjà rien qu'à l'époque des Vikings. Alors, si tu prends Jeanne d'Arc, 1429, les Vikings, ça a dû s'arrêter au plus tard dans les années 700, après Jésus-Christ. Rien que dans les années 700, en fait, contrairement contrairement à ce qu'on croit, ils buvaient plus déjà dans des cornes de bœuf. Hein. Déjà dans les années 700, en fait, il y avait déjà pas mal de vaisselle en verre. D'accord. Mais quand tu te balades sur un campement médiéval, que tu as à peu près 35 vendeurs de boissons médiévales, de boissons inspirées des boissons médiévales, on va dire, Mhm. pour pas froisser ceux qui sont très carrés sur l'histoire, Ouais. avec plein d'arrangements différents, des trucs. L'hydromel, c'est en gros de l'eau et du miel fermenté. Ok. Ta machin, il en vend à la violette. Ta machin, il en fait du brut, mais beaucoup plus fort en alcool. Ta machin, il en vend avec qui a macéré avec des épices. Et lui, il fait du vin aux épices. Et lui, il fait du vin au miel. Bah, au bout d'un moment, si tu veux pas te trimballer avec ça dans la poche, ce qui est quand même pas pratique, tu prends ce machin-là, là, une ficelle, tu l'accroches à ta ceinture, t'es tranquille. D'accord. Voilà. C'est pas tout à fait historique. Ça a très vite, ça n'a pas été utilisé. Bon, remarque, hein, pour les déplacements. On dirait un baril quand même. La forme d'un baril. Ouais, ouais. Celui-là est un peu, j'ai un peu craqué dessus. Bon, voilà. C'est pour le fun. C'est comme ma hache. Elle est énorme, elle est grosse comme ça. Personne n'a jamais utilisé ça dans l'histoire. Ce serait ridicule. Le temps que tu la lèves, il y a déjà 3 mecs qui t'ont planté. C'est ridicule, mais c'est gros, c'est imposant et moi ça m'amuse. Voilà, c'est des petits coups de cœur comme ça. Non, c'est pas mal. Non, franchement, bah écoute, bon parcours, belle expérience de vie. Donc du coup, pour récapituler un petit peu le tout, tu es photographe, Mm. tu es agent de nuit aussi, accueil de nuit, Ouais, voilà, travailleur social, on va dire. Ouais. travailleur social, tes loisirs, c'est le médiéval.
Ouais, le médiéval, de la peinture sur figurine, tout ce qui va être un peu univers fantastique. D'accord. Star Wars aussi, si tu veux. T'es multitâche en fait. Tu fais un Ouais. petit peu tout. T'as plusieurs cordes à ton arc. C'est intéressant. Oui, d'ailleurs, j'ai un arc par là-bas, Non, mais mais il a c'est qu'une seule corde. intéressant. C'est intéressant. Bah, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour sur ta présentation, de tes loisirs, de ta passion et de ton travail en tant qu'indépendant chez photographe et en tant que travailleur social, on va aller un petit peu plus dans l'exploration dans le domaine du boulot. Mhm. Toi qui es maintenant travailleur social, tu peux nous en parler un petit peu, genre est-ce que c'est libre ou est-ce que c'est restreint? Parle-nous un petit peu de ton vécu, ton ressenti. Euh, Dis-nous un peu. Qu'est-ce Bah, que tu penses? Est-ce que t'aimes bien ça? c'est un métier Dis-nous qui est un tout. peu particulier parce que, bah, comme tout le monde, on va être de simples salariés avec trois couches de responsables au-dessus de nous, chef d'équipe, directeur, machin, tout ça. La plupart du temps, tu as un métier, tu as des règles à appliquer et on te demande pas vraiment d'en faire beaucoup plus. Mais là, ce qui est de particulier, c'est qu'il s'agit quand même avec le reste de tes collègues, apporter à des gens qui n'ont rien un peu de dignité et de confort. C'est, on est l'être humain, on est toute une espèce et en plus on est un animal sociable. Euh, Pouvoir prendre un minimum soin des nôtres, surtout à une époque où on est devenu à ce point-là égoïste, dans le mauvais sens, Dans le mauvais sens, faut le préciser. je trouve que c'est très important en fait. Ok. Et toi, quel ressenti t'as en faisant ce travail-là? Est-ce que tu aimes ce que tu entreprends justement à aider ces humains Alors, quand tu les accueilles, en quand... général, sur le coup, ça me les brise. Ah, je t'avoue que il y a des gens qui sont difficiles à gérer, il y a des gens qui n'ont pas Bien sûr. forcément envie d'être là, Hmm. pour qui il y a des gens à qui on revient pas et qui du coup vont pas être agréables avec toi pour dessous. Il y a des gens qui ont pas envie de respecter les règles ou qui les comprennent pas. Bien sûr. Il y a l'envers du décor Alors aussi. quand t'es au boulot, ça peut être même humainement des fois dire à des gens qu'on peut pas faire plus alors qu'ils ont déjà tellement peu, ça peut être très dur humainement. Mais derrière, quand tu rentres chez toi, tu te rappelles que quand même, il y a 20 personnes ce soir qui, grâce à toi, n'ont pas crevé de froid. Bien sûr. Et ça compte. Je trouve que c'est. Je suis pas du tout croyant ni religieux, mais pour moi, ça équivaut presque à quelque chose de sacré, tu vois. Prendre soin des nôtres. Euh, Bien sûr, c'est le but de le dire parce que au lieu de se manger le froid dehors, ils ont quand même de quoi se reposer au chaud. Hmm. C'est ça qui est important et à prendre en compte. Après, on peut pas sauver non plus le monde entier, la planète, mais dans le travail où toi tu es, c'est quand même un bon état d'esprit. Il faut avoir un bon état d'esprit et surtout, il y a de la discipline à mettre en place parce que faut expliquer un petit peu l'envers du décor du travail que tu fais. C'est-à-dire que tu accueilles des personnes, des fois c'est un petit peu dur de dire non à des personnes alors que voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a déjà, comme tu as dit, 20 personnes qui sont prises en charge et qui dorment paisiblement au Ah, chaud. en ce qui me concerne, oui, moi je gère 20 personnes, mais après ça peut être plus selon les cas. Euh, à la base, j'avais pris ça juste comme job alimentaire. Ouais, Un copain avec qui je faisais du médiéval qui m'a dit écoute, nous la nuit là, on a un poste qui se libère. J'ai besoin d'un collègue, j'ai pensé à toi. Sur le coup, j'ai dit pourquoi pas, et puis finalement, bah, j'ai découvert au final un des métiers qui a le plus de sens que j'ai jamais pratiqué. J'ai fait plein de petits boulots, hein, de la manutention à droite à gauche, Amazon de Ray, ouais, ouais, tout ça. J'ai fait pas mal de petits jobs. Même agent de sécurité, au final, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on sécurise pas grand-chose. On est là soit pour faire joli, j'exagère un tout petit peu, mais
pas beaucoup quand même, soit pour servir de relais avec les assurances. C'est des boulots, tu trouves pas. On parle beaucoup de trouver du sens au travail. Je pense que c'est un métier là vraiment qui en a Qui a quoi. du sens. Et quel impact positif ça vient pour toi? Genre, quand tu sors du boulot, quand tu vas au boulot, quel état d'esprit? Est-ce que ça change ta façon de penser, de voir les choses? Est-ce que ça t'aide à entreprendre peut-être d'autres choses? Est-ce que ça te sort de Ouais, ta ouais, zone de ouais. confort? Quand je sors du Tu... boulot, que je vois tous ces gens qui vont faire un petit travail un peu nul, qui vont tous ces vendeurs qui vont essayer d'aller se croquer des gens, je peux les regarder de haut et leur dire ah, vous êtes des grenazes, moi j'aide des gens. Non, je déconne. Non, mais bon, il y a quand même une part de Euh, vérité, tu aides des gens. c'est bah, quelque part, si tu tiens à peu près le coup, ça rend un peu philosophe quelque part, parce que tu es obligé de prendre du recul si tu veux tenir le coup là-dedans. Et bah, tu te rends compte que peu importe d'où les gens viennent, peu importe leur parcours de vie, n'importe qui peut se retrouver du jour au lendemain à la rue. Tout le monde a des espoirs différents. Il y en a qui rêvent de grandes choses, il y en a qui rêvent d'un minimum, et tu te rends compte que tu peux pas les trier, quoi, qu'il y a pas un rêve qui vaut mieux que l'autre. Tu te rends compte qu'il n'y a pas une détresse qui est plus importante que l'autre. On peut se dire, je sais pas, je me suis coupé une phalange, Mhm. je me sens hyper handicapé, je peux plus exercer mon travail, puis on va dire, ouais, mais regarde, il y a des gens, il y a machin, il a marché sur une mine, il est estropié jusque-là. Tu te rends compte qu'en fait, on peut pas comparer parce que on a tous notre propre échelle de souffrance. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Donc, ouais, je sais pas, ça, t'es obligé de prendre du recul. Ça devient même une habitude de prendre du recul, ce qui, je trouve, peut souvent aider à moins s'énerver dans la vie de tous les jours, en même temps. Mhm. Bah, à force de voir toute la misère du monde, tu relativises beaucoup, hein. Bien sûr, tu vas positiver dans ta vie. En gros, le réel impact que ça apporte dans ta vie, c'est quelque chose de positif parce que tu regardes ton état de vie actuel, où tu vis, etc. Tu dis que tu as beaucoup de chance. Si je peux parler de chance, tu m'as compris. Dans le sens où, voilà, tu te démènes bien et bon, tu as un toit où dormir et puis voilà, c'est confortable. Donc, c'est quand même un réel impact d'état d'esprit positif que tu t'en ressors. Et pourtant, tu sais très bien que cette boule de glace que tu as malheureusement laissée tomber par terre quand tu avais 4 ans, pour toi, c'était un drame colossal. Ouais, mais c'est vrai que, Là, bah, non, voilà. comme on disait au début, chacun a sa façon de penser, chacun a sa vision des choses, mais c'est bien et je te remercie de partager ton expérience et ton ressenti et ton état d'esprit avec les personnes qui vont nous regarder. Donc, n'empêche, c'est quand même intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui vont s'inspirer de ton parcours ou de mon parcours ou des choses qu'on dit durant cette vidéo pour que les personnes puissent s'en inspirer et prendre conscience de certaines choses et surtout de leur qualité de vie qu'ils ont. Après, peut-être il y a des personnes qui sont un peu plus miséreux, mais si on prend exemple aussi dans le travail dans lequel toi tu fais, ils se contentent de peu. Ils sont quand même, bon, quand ils arrivent au show, Mm. ils sont heureux. Ils se disent, voilà, c'est luxe, c'est royal, on est content, ils ont une douche, ils ont de quoi manger. Voilà, ils sont super contents. Donc, faut affronter la vie, faut se battre coûte que coûte. C'est un beau parcours et je te remercie encore une fois de ton partage, de ta connaissance des choses. Bah, si tu peux me permettre une petite conclusion, Je t'en prie. je dirais que, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est un métier où on a en général rarement de la gratitude. Quelquefois, ça arrive, et des fois, souvent, ça, on va pas avoir plus de gratitude qu'un sourire. Ouais. On n'aura pas plus de récompense que ça. Je pense que une des clés Ne pour, serait-ce qu'un merci aussi. voilà, je pense qu'une des clés pour vivre heureux, c'est d'apprendre déjà à apprécier, ne serait-ce que ouais, un petit sourire, un petit merci. De ce qu'on a. Mm. Donc pour toi, le conseil pour apprécier la vie, ça serait de se contenter de ce qu'on a. De se contenter de peu, ouais. De se contenter de peu. Non mais c'est une belle Et métaphore, hein. de se C'est contenter de profond. peu et d'essayer de faire quelque chose dont on sera fier. Faut qu'on aime ce
qu'on Ouais. entreprend. Non, bah, c'est bien, c'est bon. Bah, écoute, merci pour ce partage. Bah, de rien. Merci pour ton accueil Bah, pas de quoi. et pour tout. Allez, je te salue. Ciao. À la prochaine. Ouais.